Bienvenidos al aula 13 para la lección de hoy. Je te propose de voir aujourd'hui comment est-ce que l'on traduit en espagnol être en train de. On utilise le verbe estar que l'on conjugue. Ici, le verbe estar est conjugué au présent de l'indicatif, mais on peut utiliser cette forme au passé comme au futur. Le verbe estar est suivi du gérondif qui se forme à partir du radical, c'est-à-dire le verbe sans la terminaison de l'infinitif. Pour les verbes en AR, ando, pour les verbes en ER et IR, yendo. On reconnaît le verbe estar conjugué à la deuxième personne du singulier et le gérondif en yendo du verbe hacer. Dans cet exemple, on reconnaît le verbe estar conjugué à la première personne du singulier et le gérondif en yendo du verbe escribir. Dans cet exemple, on remarquera la forme en ando du gérondif du verbe estudiar. Il existe des gérondifs irréguliers. Poder voit son O se changer en U, pudiendo, et reír se ferme en I, riendo. Cela s'appelle l'affaiblissement et ce phénomène touche essentiellement des verbes dont l'infinitif est en IR. Le gérondif de dormir est durmiendo. Le gérondif du verbe vestir fait vistiendo. Pour certains verbes, au gérondif, le I deviendra Y. Pour terminer cette leçon, intéressons-nous aux pronoms compléments. L'enclise, c'est quand on colle le pronom à la fin du verbe. Par exemple, se lever, levantarse, ou encore se doucher, ducharse. On peut également retrouver cette enclise au gérondif. Dans cet exemple, on peut placer se devant le verbe conjugué, se están bañando, ou on fait l'enclise au gérondif, están bañándose. Il en est de même dans cet exemple avec le pronom me lorsque l'on conjugue le verbe à la première personne. Me estoy cepillando ou estoy cepillándome. Adiós, hasta pronto. Created using Powtoon.